D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis très ravi d'être parmi vous et je remercie donc l'ANTLM pour donc l'organisation donc de cet événement donc très intéressant donc et pertinent qui permet donc le partage donc de beaucoup de thématiques intéressantes. Alors, par rapport à ma thématique, donc c'est l'étude donc des groupes sanguins rares et variants RH dans la population drépanocytaire. Et là, je vais parler donc d'une expérience qui a été réalisée au niveau donc du centre hospitalier universitaire Brugman et à l'UDERF, donc à Bruxelles, et en analysant donc l'impact de l'approvisionnement en produits sanguins. Donc, je vais adopter donc le plan suivant. Donc, je vais discuter un petit peu donc sur les antigènes des groupes sanguins, surtout donc les groupes sanguins rares, la drépanocytose et l'alloimmunisation. Donc, l'étude des groupes sanguins rares réalisée en collaboration avec donc le service francophone donc du sang. Et on va discuter donc la problématique, les objectifs, la méthodologie donc suivie et les résultats préliminaires. Et on termine par des perspectives. Alors actuellement, selon donc la Société internationale de transfusion sanguine, 378 antigènes de groupes sanguins reconnus, 345 antigènes codés par 52 antigènes et qui font partie de 47 systèmes de groupes sanguins et 33 antigènes encore non rattachés à un système de groupes sanguins. Et il faut aussi prendre en considération la fréquence donc des antigènes privés ayant donc ce qu'on appelle aussi les antigènes de basse fréquence. Elles ont donc une incidence inférieure à 1%, et ce qu'on appelle les antigènes de haute incidence ou high frequency antigènes, donc les HFA, ayant une incidence qui est supérieure à 99%, ou ce qu'on appelle aussi donc les antigènes publics. Alors, quelle est la définition d'un groupe sanguin rare? La définition d'un groupe sanguin rare, ou ce qu'on appelle aussi un phénotype érythrocytaire rare, c'est une difficulté d'approvisionnement en produits sanguins compatibles pour la transfusion. Donc, ce n'est pas vraiment donc les O-, les B-, etc., mais donc une difficulté ou un groupe sanguin rare, phénotype érythrocytaire rare, c'est une difficulté d'approvisionnement en produits sanguins compatibles pour la transfusion. Alors donc la définition d'un groupe sanguin rare chez un donneur de sang dans 20 pays membres donc de l'International Society of Blood Transfusion. Donc normalement chaque pays elle a une fréquence donc pour dire qu'il s'agit donc d'un groupe sanguin rare. Par exemple donc en France c'est 1 sur 100, en Espagne c'est 1 sur 1000, ainsi de suite. Alors, par rapport au groupe sanguin rare, et là je donne donc l'exemple, ou bien donc le contexte qu'on va dire, donc on est devant un groupe sanguin rare. Lorsqu'on a l'absence d'expression d'antigènes érythrocytaires de haute fréquence, ou ce qu'on appelle les antigènes publics. Par exemple, les sujets Bombay, V négatif, Célano négatif. Donc certains groupes sanguins rares, ils prédominent dans certaines populations ethniques. Absence d'expression de plusieurs antigènes au sein d'un même système de groupe sanguin. Par exemple, donc le Rhesus, donc le système RH, donc le système Rhesus. Et là, je donne donc l'exemple de RH donc moins K, RH moins 5, RH moins 4 moins 5, RH moins 1 moins 4, RH moins 1 moins 2 et moins 5. Et dernièrement, c'est l'absence d'expression d'antigènes de fréquence équilibrée dans plusieurs systèmes de groupes sanguins, ou ce qu'on appelle les combinaisons phénotypiques rares. Combinaisons d'anticorps dirigés contre des antigènes courants peut complexifier l'approvisionnement donc en sang. Et là, je donne donc l'exemple donc des sujets FIA A-, B-. C'est un phénotype qui est fréquent dans la population afro-antillaise, mais elle est très rare dans la population donc caucasienne, mais avec multiples anticorps dans différents systèmes donc de groupes sanguins, par exemple anti-JKA, anti-JKB, anti-FIA, etc. Donc ça donne une complexité donc dans la prise en charge transfusionnelle. Alors c'est pour cela
C'est pour cela, donc l'International Rare Blood Panel a vu le jour. Donc c'est une organisation en collaboration avec l'Organisation mondiale donc de la santé et l'ISBT. Elle a été créée donc en 1965. Et donc il s'agit donc d'une base de données de donneurs avec des groupes sanguins rares, et il a été sous la demande de l'International Blood Group Reference Laboratory. Donc ce panel-là, il regroupe donc les patients où là donc il gère en quelque sorte donc les patients avec des groupes de globules rouges caractérisés par l'absence d'HFA ou avec ou sans allo-anticorps correspondants, et les patients avec donc combinaison phénotypique rare. Alors, ce IRDP, ce panel-là, il s'occupe ou bien donc il prend en charge les donneurs avec absence d'HFA et non les donneurs avec absence d'expression de multiples antigènes courants. Ils sont inclus donc dans d'autres programmes nationaux. Actuellement, donc, il existe 8000 donneurs avec absence donc d'HFA dans 27 pays. Donc, il est en retard. Et donc voilà, 8000 donneurs donc avec absence donc d'HFA émanant donc de 27 pays, et donc un stock en unités congelées provenant donc des banques de sang congelées de différents pays donc du monde. Alors par rapport à la distribution donc des groupes sanguins rares selon l'origine ethnique. Alors je prends l'exemple de la population caucasienne. Alors dans la population caucasienne, donc les groupes sanguins rares, je donne par exemple l'exemple donc Célano négatif, Coultran A- négatif, Cartwright A- négatif, donc Lutheron B- donc négatif avec une prévalence donc de 2 sur donc 1000, Kappa B-, VL-, donc le D-, c'est donc aucun antigène donc RH, et vous avez donc le FI -1, -2. Dans la population donc d'Asie d'Afrique, vous avez donc le système Diego, donc -1, -2, absence donc de l'antigène -1 et donc de l'antigène 1 et 2 dans le système Diego. Dans le système GK, système Siana, système donc FI, donc -1, -2 et le D-, donc aucun antigène dans le système donc RH. Alors dans notre population, soi-disant donc la population d'origine africaine et antillaise, alors vous avez donc le système MNS. Alors vous avez donc le MNS S, grand S-, petit S-, U-, ou bien le S-, S-, U var. Il présente donc une fréquence d'environ donc 1 sur 100. Donc les sujets dentus, donc S-, S weak et U var weak. Vous avez donc le RH- 18, le RH- 34, le RH- 46, ce sont donc les sujets appelés RNRN, les sujets avec RH- 47, CEJAL, les sujets RH- 58, CE, CF, CU, CF, les sujets avec RH- 61, CMO, les sujets avec KEL-7, donc en particulier donc le GSB-, avec une fréquence d'environ donc 1 sur 100, et donc les sujets dans le 30, donc c'est -4. Alors par rapport à la problématique donc des groupes sanguins rares et drépanocytaires. Alors donc en quelque sorte, on a un polymorphisme qui est donc différent des antigènes immunogènes érythrocytaires entre les donneurs caucasiens. Donc là je parle du contexte donc bruxellois, donc les caucasiens, et les receveurs de produits sanguins africains, parce que donc la majorité normalement donc des Africains, ils se concentrent donc dans la ville de Bruxelles. Alors, on a un écart phénotypique significatif de la fréquence des antigènes érythrocytaires des groupes sanguins courants dans les différents donc systèmes Rhesus, KEL, DeFi, KID, MNS. On a donc la présence de ce qu'on appelle les variants donc RH, la perte d'antigènes de haute fréquence, c'est-à-dire donc l'absence des antigènes publics, que tout le monde les possède en quelque sorte, mais ces personnes-là, on a absence donc de ces antigènes donc publics. Et vous avez donc les antigènes de basse fréquence, qu'on appelle donc les antigènes privés. Et là, donc, on tombe dans ce qu'on appelle les alloimmunisations dans les transfusions interethniques. Alors, je prends le premier exemple. Donc, un écart phénotypique significatif de la fréquence des antigènes érythrocytaires, donc des groupes sanguins courants. Et là, vous avez la différence entre un phénotype qui est le plus fréquent
chez les individus d'origine caucasienne et un phénotype le plus fréquent chez un individu d'origine africaine. Alors, dans les caucasiens, on trouve par exemple, donc vous avez ceux qui sont colorés donc en rouge. Vous avez donc le RH2 chez la population caucasienne. Chez nous, donc c'est le plus fréquent, c'est le RH-2. Vous avez donc lequel c'est identique. Les FIA, donc le système FIA, vous avez dans la population caucasienne le FIA A+, FIA B+, mais dans le contexte donc des Africains, on a les FIA A- et B-. Vous avez les JKA B+, chez nous c'est les B-, et donc c'est les caucasiens le grand S+, donc le MNS1 qui est positif, et dans la population d'origine donc africaine, vous avez donc le MNS-1 qui est le plus fréquent. Alors, par rapport au groupe sanguin rare et drépanocytose, concernant donc les variants RH, donc là, on a donc une prévalence élevée de ce qu'on appelle donc les antigènes faibles ou bien donc les antigènes partiels. Et là, donc, je donnerai l'exemple donc de ce qu'on appelle donc un gène hybride qui est donc dépisté par biologie moléculaire. Donc, c'est le D3A-CE4-7-D. Donc, il s'agit donc d'un gène hybride donc D3A-CE4-7-D. Donc, ce gène-là, il code pour un antigène, pour l'antigène grand C. Il est partiel, mais il ne code pas pour donc l'antigène D. Donc, le phénotype donc déduit à partir donc des génotypes, en quelque sorte, c'est le RH donc -1. Donc, elle est partielle donc en grand C, -3. Elle est partielle donc en P4 et en P5. Et là, vous avez donc l'exemple des groupes sanguins rares en relation donc avec le système Rhesus qui sont très répandus donc chez les drépano d'origine donc africaine. Vous avez donc le RH-18, RH-34, -46, lequel -7, le MNS-3, -4, avec donc représentant un pourcentage donc d'environ 1%. Alors, par rapport à la drépanocytose et l'alloimmunisation. Donc, l'alloimmunisation érythrocytaire reste l'une des complications donc les plus sérieuses chez les patients donc drépanocytose. Alors, généralement, la prévalence de l'alloimmunisation dans une population générale transfusée elle est de plus ou moins 4%, mais chez les populations donc drépanocytaires, il peut aller donc de 30 jusqu'à 70%. D'autant plus que les patients donc drépanocytaires, ce sont des hauts répondeurs et ont un risque de 61% de produire des anticorps supplémentaires, et aussi la présence donc des auto-anticorps érythrocytaires est aussi donc un facteur de risque de l'alloimmunisation. Vous avez donc aussi l'incidence donc de l'hémolyse post-transfusionnelle retardée, le DHTR, donc sévère dans la stratégie transfusionnelle. Elle est donc liée au système ABO et RHD, donc avec un pourcentage donc de 11 à 16%, et donc les autres donc systèmes donc RH liquide donc de 4 à 7%. Et aussi donc une étude a montré que donc chez une population donc américaine drépanocytaire, qu'il existe donc des allèles variants donc RHD avec un pourcentage de 36% et donc des allèles variants donc RHCE donc de l'ordre de 72%. Et donc là, on remarque la présence d'allèles RHR altérés chez les patients, et les donneurs contribuent donc à l'alloimmunisation dans le système donc RH. Alors, par rapport à notre étude, alors qu'est-ce qui a motivé en quelque sorte donc la réalisation de cette étude? Alors, le contexte, en quelque sorte, il existe donc ce qu'on appelle des flux migratoires qui entraînent une diversification des groupes sanguins dans les pays d'Europe. Et donc, actuellement, on a recensé plus de 378 antigènes de groupes sanguins, et ce polymorphisme-là augmente au fil donc des années. Et donc, la prise en charge transfusionnelle de patients présentant donc un phénotype érythrocytaire rare présente un enjeu de santé publique, car l'existence de variants dans certains systèmes, par exemple le système Rhesus et les phénotypes rares, il entraîne donc des conflits immunologiques qui compliquent les transfusions et les grossesses.
Alors, par rapport à la problématique concernant donc les drépanocytoses et les phénotypes rares, donc c'est un défi en médecine transfusionnelle. On a en quelque sorte une inadéquation de stock de sang dans les spécificités courantes pour les phénotypes ou bien pour les combinaisons phénotypiques. Donc, on a les FIA-1, JK-2, MNS-3. Vous avez une immunisation possible liée aux variants de type partiel ou donc à la perte donc d'antigènes publics. Problème de dépistage donc des anticorps irréguliers, donc la composition donc des panels pour donc la RAI, ce n'est pas donc la même chose. Vous avez donc le risque d'impasse transfusionnelle chez les drépanocytaires polytransfusés, une nécessité de faire appel aux banques de sang donc rares et des difficultés de gestion donc des stocks dans le sang et un long délai d'attente et d'approvisionnement en produits sanguins dans certains cas. C'est pour cela que nous avons fixé l'objectif général et celui d'analyser l'impact des groupes sanguins rares dans la population drépanocytaire sur l'approvisionnement en produits sanguins pour ces patients, tout en fixant donc des objectifs spécifiques. C'est en quelque sorte d'identification donc des groupes sanguins rares, aussi bien dans la population drépanocytaire que la population non drépanocytaire, et donc dans faire sortir donc des stratégies de transfusion qui seront mises en place par la suite, identification par le service francophone de sang des donneurs potentiels pour tous ces patients et la proposition enfin donc de nouvelles stratégies de recrutement de donneurs de groupes sanguins rares. Alors, il s'agit donc d'une étude donc rétrospective. Donc, il s'agit d'une analyse de tous les dossiers transfusionnels du centre hospitalo-universitaire Brugmann et UDERF. Donc, on a étudié donc les résultats du génotypage des groupes sanguins réalisés avec la plateforme moléculaire BioArray Immucor de janvier 2016 à février 2022. On a analysé toute la base de données des groupes sanguins rares, y compris donc les registres donc des impasses transfusionnelles de février 2005 à février 2022. Bien sûr donc en se basant sur donc le système d'information donc le LIS dans le CHU Bruxelles donc appelé GLIMS, où on prend donc les informations donc nécessaires concernant donc l'âge, le sexe, les groupes sanguins, ABO, résusquels, les phénotypes étendus, etc. On a appliqué donc des critères d'exclusion. On a exclu tout patient avec combinaison phénotype, donc tout patient avec combinaison phénotypique rare, mais sans alloimmunisation bloquante, d'accord? Et les dossiers transfusionnels des résultats sérologiques et moléculaires incomplets. Alors, par rapport à la méthodologie, donc, on a la plateforme moléculaire HEA, BeadShip Array, donc, BioArray, qui permet donc l'identification de 13 groupes sanguins rares, d'accord, dans le système Stenalo, donc, UVAR, donc, Ciana, ainsi de suite. Et aussi, elle permet donc l'identification de 6 groupes sanguins rares avec donc le gène RHCE. Donc, vous avez le RH-18, -34, -46, -57, -58 et -61. Donc, ces groupes sanguins rares, ils sont dépistés en quelque sorte par biologie moléculaire et non pas donc par sérologie. Alors, par rapport aux résultats donc des patients, au total, nous avons inclus dans notre étude 546 patients, donc de dossiers de patients à analyser, dont 490 résultats de génotypage de groupes sanguins qui ont été réalisés donc de janvier 2016 à février donc 2022, à savoir donc 445 HEA, 130 donc analyses RHD et 66 analyses donc concernant le gène RHCE, et nous avons analysé 61 dossiers transfusionnels enregistrés dans la base de données des groupes sanguins rares durant la période de l'étude. Donc notre population de l'étude, donc on avait 185 individus de sexe masculin et 361 de sexe donc féminin, avec un sexe ratio homme-femme qui est égal à 0,51 et la moyenne d'âge elle a été donc de 9 ans. Alors, par rapport aux résultats concernant la population drépanocytaire, nous avons recensé 6 patients avec absence d'HFA, avec l'absence donc des antigènes de haute fréquence.
Donc, vous avez donc les trois premiers sujets, les trois premiers patients. Donc, ils ont MNS, donc moins le système MNS, donc grand S moins, petit S moins, U moins. Et voilà, donc, mais ils ont donc d'autres phénotypes, donc ils sont un petit peu différents. C'est pour cela on les classait. Donc, trois patients présentant donc ces phénotypes. Le quatrième, c'est un UVAR. Le cinquième, c'est un RH-18-19 qui a développé donc une allo-immunisation anti-RH18, anti-RH19 en plus donc de d'autres donc allo-anticorps. Les allo-anticorps anti-RH18, anti-RH donc 19, ce sont des anticorps donc antigènes publics. Donc ce qui est donc grave. Et vous avez donc un sixième patient qui a donc le RH-18 donc -19. Et là donc on a contacté donc la Croix-Rouge, donc le service francophone de sang, et on a vu donc quelles sont donc les possibilités donc de trouver des poches compatibles pour ces patients. D'accord? Donc et on a aussi donc le soi-disant donc le service francophone donc du sang, la Croix-Rouge à Bruxelles, donc il gère soi-disant donc ces groupes sanguins rares, tout en donc en recrutant soi-disant donc des donneurs ayant donc les mêmes groupes et en congelant donc des unités donc de CGR, ainsi de suite, donc pour ces patients qui ont donc des groupes sanguins rares, tout en recherchant aussi donc des donneurs familiaux. Alors pour donc ces patients-là, on a trouvé donc pour le patient par exemple donc 1 et 2, on a trouvé donc 3 à 4 donc donneurs. Nombre d'unités donc congelées était donc de 6 unités donc congelées et aucun donneur familial. Pour donc le patient numéro 5, on a trouvé aucun donneur, aucune unité congelée, une seule donc de point de vue donc donneur familial, une seule unité donc congelée. Et pour donc le patient numéro 3, ayant donc un groupe O+, grand C, petite, grand S-, petit S-, U-, aucun donneur, aucune unité congelée, aucun donneur familial. Donc on doit chercher, voilà, on doit chercher normalement l'alternative. La malchance. Oui. Voilà, donc toujours dans la population drépanocytaire, mais cette fois-ci avec les combinaisons phénotypiques rares avec multiples anticorps. Donc, nous avons recensé 10 patients avec combinaisons phénotypiques rares et multiples allo-anticorps. Donc, généralement, donc c'est des patients d'origine africaine. Donc, je parle surtout de l'Afrique donc subsaharienne. D'accord. Donc, ils ont un phénotype FIA-A-B-, tout en développant des anticorps anti-FIA3, anti-FIA5, et donc là, les anti-FIA3, donc ils sont normalement dirigés, donc le FIA3, c'est un antigène public, d'accord? Et donc, ils sont dirigés contre donc des antigènes publics. Et là, on a essayé donc de voir aussi donc la présence donc des poches donc qui sont compatibles. Alors donc, aucun donneur familial. Pour le patient 3, aucun donc donneur, et pour donc le patient 4, aucune unité donc congelée. Pour les autres, donc il y avait plus ou moins donc des unités donc congelées et aussi donc un nombre de donneurs donc qui est plus ou moins donc significatif, mais aucun donneur familial. Aussi, donc nous avons donc nous avons exclu 326 patients qui avaient le phénotype donc FIA-A-B-, mais sans immunisation bloquante. Il n'y avait pas donc des allo-anticorps bloquants, donc cette situation donc elle est gérable. Toujours dans la population drépanocytaire, mais cette fois-ci avec les variants RH. Alors nous avons recensé donc 12 patients avec variant RH. Donc en particulier le D3A-CE4-7-D et aussi donc le CES, donc le CE, le CETI, donc le CR. Et donc là, on a le phénotype. Donc ce phénotype là, il est déduit à partir du génotype. Donc à partir du résultat donc du génotype, on peut déduire donc le phénotype, d'où donc la mention donc des P en rouge
Donc, c'est le génotype qui a permis de dire, donc, on a donc l'antigène 2, donc les partiels, etc. Donc, en P4, P5, P1, P2, etc. Le P1, donc, c'est l'antigène D. Maintenant, par rapport à la population, ce qu'on a trouvé comme groupe sanguin rare dans la population non drépanocytaire. Dans la population non drépanocytaire. Voilà, je précise. Donc, on a trouvé 19 patients avec absence d'HFA, avec absence donc des antigènes publics. Et donc, on les a classés selon donc leur contexte donc de consultation. Donc, dans le CHU Brugmann, c'était donc 15 femmes enceintes, 3 donneurs de cellules souches hématopoïétiques et un patient qui a été donc proposé donc pour faire donc une chirurgie. Donc on a trouvé donc différents phénotypes, d'accord? Et donc voilà, donc on a trouvé des patients donc avec des allo-anticorps donc bloquants. Et voilà, donc comme donc le junior, donc phénotype junior -1, donc c'est des femmes enceintes, 15 femmes enceintes, une femme enceinte qui a développé donc anti-GR1, donc qui est un antigène donc public, le système globoside, donc on a trouvé, et là je me rappelle très bien, donc donc c'était une femme enceinte marocaine, donc qui a l'anti-globoside 1. Et donc voilà, donc les autres patients donc avec donc les phénotypes rares. Et donc pour ces patients-là, nous n'avons pas trouvé un donneur pour le patient numéro 2 présentant le phénotype O-, grand S-, petit S-, U-. Et voilà, donc pour les autres aussi, donc du patient 7 au patient donc 15, on n'a pas trouvé de donneur de sang, on n'a pas trouvé donc des unités congelées. Et donc normalement donc ces patients ils doivent s'inscrire donc dans un programme de prédonation parce que donc ils sont rares, donc voilà, ils doivent donc s'inscrire donc dans des stratégies donc de prédonation. On n'a pas trouvé donc des stratégies de prédonation, uniquement donc pour donc le patient 11, le patient 10 et le patient 13, mais aucun donneur familial. Voilà, donc ça c'est la suite. Alors pour le patient donc 16, c'est un patient donc junior -1. Elle a développé donc un anti-junior. Et pour donc le patient 17, 18, 19, ils ont donc un phénotype grand S-, petit S-, U-. Donc ce sont des donneurs de cellules souches donc hématopoïétiques. Plus ou moins il y avait donc des unités donc congelées, mais personne n'est inscrit donc dans un programme de prédonation ni la présence de donneurs donc familiaux. Par rapport donc toujours dans la population non drépanocytaire, 2 patients uniquement qui avaient donc une combinaison phénotypique donc rare avec des allo-anticorps. C'est des patients, donc c'est des femmes enceintes. Donc la première, il y avait donc un phénotype FIA-A-, FIA-1, -2, mais qu'il a développé donc un anticorps anti-MNS5, un anticorps anti-MNS3, un anticorps anti-Lewis 1, et une patiente dans Cartwright -1, 2, qui a développé un anti-Cartwright 1. Donc ça c'est un allo-anticorps bloquant. Donc on a trouvé 15 donneurs de 3 unités congelées, mais il n'est pas inscrit dans un programme de prédonation, ni la présence donc des donneurs familiaux. Alors, par rapport aux variants RH, 4 patients donc avec les variants RH, RHD et RHCE en particulier, donc on a trouvé toujours donc le partiel, donc le D3A-CE, 4-7-D, le CR et le CES. Alors, par rapport à ces résultats donc préliminaires, on a trouvé donc une fréquence dans la population drépanocytaire donc de 1,1%, donc pour l'absence donc des antigènes de haute fréquence, 1,8% pour les combinaisons phénotypiques rares avec multiples allo-anticorps, 2,2% des variants donc RH. Dans la population non drépanocytaire, donc on a trouvé au contraire un nombre élevé donc de patientes qui avaient donc l'absence donc des antigènes publics, 19 sur donc 546 patients donc inclus dans l'étude avec un pourcentage présentant donc 4,5%.
Et voilà, donc, en ce qui concerne l'approvisionnement, donc en produits sanguins compatibles, donc nous avons trouvé 4 patients sur 6 pour absence d'HFA et donc dans la population non drépanocytaire 7 sur donc 19. Et voilà, donc pour au moins un donneur familial, donc là il n'y avait pas donc de donneurs familiaux pour donc les combinaisons phénotypiques donc rares. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure d'après donc ces résultats préliminaires? C'est que donc les campagnes de recrutement des donneurs avec absence de multiples antigènes, donc de groupes sanguins courants, dans la population africaine ont permis de fournir donc des unités de sang congelées ces dernières années, et que l'approvisionnement en unités de sang congelées, dans les cas urgents, reste insuffisant. Les variants RH sont assez fréquents dans la population drépanocytaire. On a une pénurie d'approvisionnement en sang chez les patients avec absence d'HFA, donc notamment donc les patients que j'ai cités tout à l'heure, les patients donc avec RH -46, -18, -61, aucun donneur. Et donc, ce qu'on peut conclure, donc, d'après donc cette étude et donc ce qu'on a aussi proposé donc comme perspective, c'est que donc il existe normalement il faut chercher donc des pistes pour améliorer la sécurité transfusionnelle et on a augmentation donc du donneur potentiel en sang rare. Il faut détecter précocement donc les groupes sanguins rares et les variants RH par sérologie et par technique de biologie moléculaire en réalisant donc du génotype des groupes sanguins avant la première transfusion. Et il faut donc la révision des critères de remboursement, ça c'était dans le contexte belge. Récupération de nouveaux donneurs de sang rares, parce que donc là, dans notre étude, on a trouvé dans la population non drépanocytaire qu'il existe donc des femmes enceintes qui avaient ou bien qui présentaient donc des antigènes donc de haute fréquence, absence d'antigènes de haute fréquence. Et donc et même aussi donc chez les donneurs donc de cellules souches hématopoïétiques. Alors ce qui a été donc intéressant, c'est de chercher ce qu'on appelle le matching entre donc ces population drépanocytaire et population non drépanocytaire et chercher donc la possibilité que donc ces femmes-là, on peut donc les intégrer dans des programmes donc de prédonation. Recrutement de donneurs donc familiaux. Là, il faut donc voilà donc insister à la création donc des associations des malades et sensibilisation donc des cliniciens. Alors, qu'en est-il dans le contexte donc marocain en ce qui concerne donc la biomol dans les variants RH et RHD et même dans le continent donc africain? Donc c'est une question donc à discuter et merci pour votre aimable attention. Merci.